Avant de prier, prenons d'abord un instant pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Philippiens 2, 9 à 11 déclare « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Ce verset pose le fondement de tout ce sur quoi nous allons réfléchir. Il affirme que le nom de Jésus n'est pas un nom comme les autres. Il porte l'autorité, il porte la puissance et il porte la victoire. En tant qu'enfant de Dieu, cette vérité doit être profondément plantée dans nos cœurs. Parce que tôt ou tard, chacun de nous affrontera des combats qui mettront notre foi à l'épreuve, défieront notre paix et ébranleront notre assurance. Aucun de nous n'échappe aux luttes de la vie. Nous connaîtrons tous des moments qui éprouvent notre force, bousculent notre foi et étirent notre endurance. La marche chrétienne n'est pas une marche sans épreuves, c'est une marche de victoire à travers les épreuves. Parfois, on a l'impression que les attaques sont constantes, que l'ennemi nous encercle de tous côtés. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous avons une source de force plus grande que tout ce qui se dresse contre nous. Psaume 18, 39 déclare « Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. » Cela signifie que Dieu lui-même prépare ses enfants pour l'affrontement. Tu n'entres pas sur le champ de bataille, les mains vides. Tu es revêtu de sa force, couvert par son esprit et soutenu par ses promesses. De plus, Ésaïe 42, 13 nous dit « L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un guerrier. Il pousse des cris, il jette un cri de guerre, il se montre le plus fort contre ses ennemis. » Quand le combat te paraît trop lourd, souviens-toi que le Seigneur lui-même n'est pas lointain du conflit. Il y entre comme un guerrier qui défend les siens. Il se meut avec puissance, il élève la voix, et l'ennemi tremble. Tu peux te sentir en infériorité numérique, mais quand Dieu combat pour toi, tu n'es jamais dépassé. Voilà pourquoi la victoire ne se trouve jamais en nous-mêmes, mais en lui. En Luc 10, 17, les disciples revinrent dans l'étonnement en disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Remarque, ils ne se vantaient ni de leur force, ni de leur stratégie. Ils se réjouissaient parce que son nom portait l'autorité. Ils avaient compris que leur capacité à vaincre ne dépendait pas de qui ils étaient, mais de qui il est. Et c'est la vérité que nous devons retenir. Tu ne peux pas connaître la vraie victoire sans Jésus-Christ, et tu ne peux pas avoir Jésus-Christ sans marcher dans la victoire. Les deux sont inséparables. Il est la victoire, il est la délivrance, il est la paix. Et lorsque tu invoques son nom, tu invoques celui qui a déjà vaincu la mort, déjà terrassé l'ennemi et déjà assuré un triomphe éternel. Pense un instant au pouvoir des noms. Dans ce monde, certains noms imposent la crainte, d'autres réconfortent, d'autres encore réveillent des souvenirs de joie ou de douleur. Mais le nom de Jésus guérit la maladie, chasse les ténèbres, restaure ce qui était brisé et apporte l'espérance aux désespérés. Alors, que faire lorsque tu te trouves au milieu d'une bataille intense, quand les probabilités sont contre toi, lorsque le poids est insupportable? Tu invoques le nom de Jésus. Quand tu es faible, murmure son nom. Quand tu as besoin de courage, proclame son nom sur ta famille, sur ta santé, sur ta pensée, sur toute situation qui menace de te renverser. Parce que son nom demeure la clé qui ouvre la délivrance. Son nom demeure le bouclier qui te couvre dans la tempête. Son nom demeure l'autorité qui réduit l'ennemi au silence. Peut-être te sens-tu accablé en ce moment. Un combat trop grand, trop long, trop épuisant.
Peut-être que l'ennemi te susurre des mensonges, il n'y a pas d'espoir, pas d'issue. Mais la parole de Dieu affirme le contraire. En Apocalypse 1:8, le Seigneur dit lui-même « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Vois la consolation qui se trouve dans ces mots. Il n'est pas seulement au début de ton histoire, ni simplement à t'attendre à la fin. Il est présent dans chaque chapitre entre les deux. Il tient toute la ligne du temps de ta vie entre ses mains. Rien ne lui échappe, rien ne le vainc, rien ne le déroute. Il est le Tout-Puissant, et parce qu'il est l'alpha et l'oméga, tu peux être assuré que ton histoire n'est pas terminée, même si tout semble l'indiquer. Le même Dieu qui a commencé en toi une bonne œuvre sera fidèle pour l'achever. Le combat peut être farouche, mais la fin est déjà écrite. Et en Christ, la fin est toujours la victoire. Où que tu sois à présent, chez toi, dans ta voiture, ou au cœur d'une nuit sans repos, je t'exhorte à élever le nom de Jésus. Ne te contente pas de penser à lui, invoque-le activement. Adore son nom, loue son nom, parle son nom sur ta vie. Tu traverses peut-être des épreuves que personne ne voit. Tu mènes peut-être des combats intérieurs, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta maison. Mais prends courage, il y a victoire dans le nom de Jésus. Il y a une percée qui t'attend dans son nom. Il y a délivrance dans son nom. Ne laisse donc pas l'ennemi te persuader que tu es vaincu. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, toute langue confessera. Au nom de Jésus, les ténèbres doivent fuir. Prenons maintenant un instant pour prier ensemble. Mon Dieu, ton nom est ma tour forte. Quand je cours en ton nom, je trouve la sécurité, je trouve la paix et je trouve la force. Ton nom est un bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi. Ton nom apporte la joie quand mon cœur est lourd. Ton nom apporte la guérison quand mon corps est faible. Ton nom apporte la restauration quand je me sens brisé. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel je sois sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je réclame le précieux sang de Jésus-Christ sur ma maison, sur mon cœur et sur ma pensée. Couvre-moi de ton sang. Roi Jésus, protège-moi de toute influence mauvaise qui cherche à me lier, de toute force obscure qui tente de m'entraîner dans l'injustice. Enveloppe-moi de ta présence et garde-moi dans ta volonté. Comme les Israélites furent protégés par le sang sur les linteaux la nuit de la Pâque, moi aussi je me tiens sous le sang du Christ, croyant qu'aucune plaie, aucun mal, aucun pouvoir destructeur ne peut me toucher. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir répandu ton sang précieux afin que je sois sauvé. Les mots me manquent pour exprimer la profondeur de ma gratitude. À cause de ton sacrifice, les chaînes ont été brisées. À cause de ta miséricorde, je suis racheté. À cause de ton amour, je suis pardonné. Ce n'est ni à cause de ma valeur, ni à cause de mes œuvres, mais uniquement à cause de ta bonté et de ta bienveillance. Ta parole dit, en Apocalypse 12:11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Quelle vérité puissante! Ma victoire sur l'ennemi n'est pas dans ma force, elle est dans le sang de l'agneau. À la croix, tu t'es offert pour que j'aie la vie. À la croix, tu as pris la punition que je méritais, et tu m'as donné la liberté en échange. À la croix, tu m'as donné l'autorité pour tenir ferme contre l'accusateur de mon âme. Aujourd'hui, je déclare avec audace et par la foi que j'ai vaincu l'ennemi grâce au sang puissant de Jésus-Christ. J'ai vaincu la peur par ton sang, Seigneur Jésus. J'ai vaincu le doute, le découragement et le désespoir par ton sang.
Et maintenant je déclare que le diable n'a aucun pouvoir sur ma vie. Ses plans ne prospéreront pas. Ses armes ne réussiront pas. Ses manigances échoueront. Quelle que soit la forme de l'attaque, je déclare que j'ai déjà vaincu au nom de Jésus. Si l'ennemi se présente sous la forme d'une maladie dans mon corps, je réclame le sang de Jésus-Christ pour la guérison. S'il vient sous la forme d'amertume, de colère ou de désordre dans ma famille, je déclare la paix, le pardon et l'unité par le sang du Christ. S'il vient avec des mensonges pour tourmenter ma pensée, je m'attache à la vérité de la parole de Dieu et je réduis au silence toute voix qui ne s'aligne pas sur l'Écriture. Père, je te demande que toute chose impure cachée dans ma vie, tout point d'appui que l'ennemi aurait tenté d'établir, soit exposé par ta lumière, arraché par ta puissance et détruite entièrement au nom puissant de Jésus. Ta parole me le rappelle encore en Apocalypse 1:5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Quelle promesse! C'est grâce à ton sang, Seigneur Jésus, que je suis libre. C'est grâce à ton sang que je suis lavé, purifié, rendu nouveau. Par ton sang, je ne suis plus étranger, mais enfant de Dieu. Par ton sang, je ne vis plus sous l'oppression des chaînes, mais dans la liberté de ton esprit. En toi, Roi Jésus, il y a une liberté totale et complète. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur. Tu es admirable, majestueux, saint et juste. Merci pour le calvaire. Merci d'avoir porté mes péchés, ma honte et ma condamnation sur la croix. Merci d'avoir offert ta vie afin que je reçoive la vie éternelle. Grâce à ton sacrifice, la mort a perdu son aiguillon, la tombe a perdu sa victoire, et je marche désormais dans la lumière d'une espérance impérissable. Ainsi, Seigneur, je parle le sang de Jésus-Christ sur toute ma vie. Lave-moi entièrement, efface toute tache de péché, lave mon cœur, lave mes pensées, lave mes paroles, lave mes désirs, afin que tout en moi reflète ta sainteté. Purifie-moi des fautes cachées et des péchés dont je n'ai même pas conscience. Inonde ma pensée pour que je médite des pensées de vie et de vérité. Inonde mon corps pour qu'il soit un instrument de justice. Rends-moi capable, Seigneur, de vivre d'une manière qui te plaise. En cet instant, Seigneur Jésus, je te demande de me rendre entier. Là où il y a eu brisure, apporte la restauration. Là où il y a eu des blessures, apporte la guérison. Là où demeurent des cicatrices laissées par les attaques de l'ennemi, répands ton huile d'allégresse et panse mon cœur brisé. Remets-moi pièce par ta puissance de guérison. Restaure la joie là où elle a été perdue, la foi là où elle a été ébranlée, l'espérance là où elle a été écrasée. Et je te remercie, Père, parce que tes oreilles sont attentives à mes cris. Tu ne te détournes pas quand je t'invoque. Tu ne m'ignores pas quand je crie dans ma faiblesse. Tu t'approches de moi et tu me rappelles que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Le cœur rempli de gratitude, je déclare que la victoire appartient à Jésus-Christ. Je prie toutes ces choses au nom puissant, beau et précieux de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction prononcée ici repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, fais-le nous savoir en commentaire. Nous serons honorés d'intercéder pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.